Quel drôle de revue, n'est-ce pas, hein? Non, sérieusement. Il s'agit là d'une revue publiée dans les années 30, n'est-ce pas? Qui est relativement cocasse, amusante, rafraîchissante même. Il ne faut pas oublier la surinfluence donc de Martin Jules Gouffet, n'est-ce pas? Qui restait quand même l'un des plus grands rédacteurs en chef de ce type de revue. Il s'agit quand même du numéro 2, datant de mars 1935, et je pense que cette revue a toute sa place sur cette chaîne YouTube qui s'intitule sobrement Revues insolites d'aujourd'hui et d'autrefois. N'est-ce pas? Enfin, trêve de plaisanterie. Nous avons donc tout un panel d'articles liés à la fois à la médecine et à l'alimentation. C'est une petite revue très sympathique, très agréable à lire, très facile à prendre en main. Une quarantaine de pages. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fourmille d'anecdotes. Elle est truffée de petits morceaux d'histoire, ancienne ou contemporaine. Certains articles sont à mourir de rire et d'autres prêtent à réfléchir. Il n'y a qu'à voir le fameux festin de Lucullus, qui reste une somme, notamment à travers cet article donc, qui s'intitule « La gastronomie à travers l'histoire », raffinement, somptuosité, excentricité culinaire, et au sein duquel on nous raconte, donc au sein duquel un grand auteur nous raconte cette histoire de festin de Lucullus, qui reste quand même très... Enfin, qui ne passerait plus aujourd'hui, déjà. Je ne dis pas... Oh si, je peux le dire carrément, non, c'est... On va dire que la SPA ne supporterait pas toutes ces longues descriptions. Il n'y a qu'à dire, tiens, ce petit passage, à Rome, Héliogabale, auquel revient la palme des extravagances, imita toutes ses prodigalités. Il n'acceptait sur sa table que des œufs de paon, de faisan ou de perdrix. Ne mangeait du poisson que lorsqu'il se trouvait loin de la mer. Imagina les ragoûts les plus compliqués et les plus dispendieux. Il employait 30 laits pour un plat de vulves et de tétines. Se fit servir un plat de cervelle d'autruche, de grives et de perroquets, qui demanda le sacrifice de 600 autruches. Il voulait aussi des ragoûts de talons de chameau, de langue de rossignol, et de perroquets, et de crêtes de coq qui avaient été arrachées sur l'animal vivant. Cela ne le satisfaisant pas encore, il imagina de parsemer les plats de perles, de grains d'or, de pierres précieuses, au milieu de ses repas dont certains comptèrent jusqu'à 22 services. Il s'amusait à jeter l'argenterie par les fenêtres, ou à la distribuer aux convives. À ceux qui avaient su flatter sa vanité, il offrait des cadeaux de valeur, vêtements de soie, eunuques, chevaux, litières, ou encore des sacs de pièces d'or, aux autres des cadeaux dérisoires. Non mais, sérieusement. Et le pire, c'est que j'ai essayé de trouver la source du repas qui est décrit dans toute la littérature gréco-romaine, dans tous les bouddhés. J'ai vraiment tout fait, quoi. J'ai même fouillé de long en large toutes les éditions des belles lettres, tout ce que je pouvais trouver, je n'ai rien trouvé. Et je suppute, je suis Baudor, que ça a été inventé de toutes pièces, hein. Vous pensez bien. Non, mais sérieusement, et cette petite revue, hein, Grand Gousier, du nom, hein, tous ceux qui connaissent Rabelais connaissent un petit peu, hein, pullule de ce genre de curiosité, on va dire. C'est le genre de revue qui a été publiée en masse dans les années 30, limite à compte d'auteur. Alors par contre, il y a de la publicité, hein, donc il y a le sérum anti-asthmatique de Ecal, il y a de la glaucomie, mais il y a très peu de choses. Et je pense que même ces pubs, c'est du bidon. Ils vont trouver aucune trace, ni des annonceurs, ni de la part
des marques qui publient ça. Si à la limite, oui, j'ai trouvé pour le charbon actif polyvalent, donc gastro-repansement du docteur Cizine. J'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai aussi remarqué que ça avait un petit lien avec le mec qui publie ça. Je pense que c'est peut-être une revue canardée, je pense que je vais me tromper. S'il y a des gens dans cette vidéo qui remarquent qu'il y a un truc qui va pas, faut me le faire savoir. Autrement, oui, c'est une très très belle revue. C'est pas du papier glacé, c'est un truc basique, hein, mais pour moi c'est une belle revue. Voilà. Donc je conseille, hein, à tous les amateurs donc, de revues curieuses de se procurer Grand Gousier. Si vous le trouvez, vous pouvez le trouver n'importe où. Non, je rigole, c'est pas vrai, non. J'aurais quand même un petit peu mal à le trouver, mais je pense que sur AB Books et compagnie, il n'y aura pas de soucis, quoi. Bon, et bien voilà, j'ai présenté un petit peu donc cette revue. Hein. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas. Moi, je continuerai à présenter toutes ces revues un petit peu bizarres d'un autre temps, d'hier ou d'aujourd'hui, parce que j'en ai quand même pas mal. Et il y en a certaines qui me tiennent à cœur, et je pense que ce serait une très bonne idée que je puisse présenter ceux qui le veulent, à ceux qui sont intéressés, ce type de revue. Voilà, donc c'est Grand Gousier. Ça a été publié dans les années 30. J'ai pas vraiment fait trop de recherches là-dessus parce que j'aime bien à la fois préserver la surprise et j'aime me faire aussi des petits coups, des petites frayeurs. J'aime bien avoir un peu des bonnes surprises et être surpris. Voilà. Donc c'est Grand Gousier, c'est les 30, donc une revue de gastronomie médicale paraissant 6 fois par an. C'est le numéro 2, mars 1935. Donc s'il y a des gens qui sont un petit peu curieux, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous le dis, c'est de l'or en bas. Pas beaucoup de pages, mais c'est très bien. Voilà. Grand Gousier, 1935, années 30, revue de gastronomie médicale.